toute une rue, l'ovation de tout un pays, l'ovation des amis, de la famille, une reconnaissance médiatique forcément. Eh oui! Eh, je voulais dire un petit peu en ambiance les derniers mètres de Sébastien. Sa deuxième place le remplit de joie. Bien passer la ligne pour avoir un temps chrono. Et le bambin dans les bras, à bout de bras. Des bisous à sa femme. Ah, il ne veut pas franchir la ligne d'arrivée. Hein. Toujours pas de chrono. 11h23. Oh, ça craque. Et 11h53, 36. 11h53, 36 secondes pour Sébastien Camus. Allez, Seb, viens nous rejoindre, tu auras le temps après. Trop vite. Mais viens passer la ligne sous les applaudissements de tous. Sébastien Camus. Oh, j'imagine, hein, vous avez dû voir ça à l'image. Le cri de joie de Sébastien Camus, la bise à Catherine Poletti, la directrice de course, et derrière, les félicitations de tout le public venu en nombre. Voilà une super deuxième place. Et le chef finisher. Et la bise aux frérots. Ils sont assez parables. Ah, je vais vous dire qu'ils ont partagé une semaine d'efforts aux États-Unis. Ils étaient partis pendant près de 30 km en tête. Et Jordi Bess qui arrive pour féliciter Sébastien Camus. Ah, on vous disait que c'était beau l'Ultra Trail, hein. C'est aussi des moments d'émotion intense. Et là on est en train d'en vivre un beau. Ah, il y a quasiment une jumélité entre ces deux garçons, c'est incroyable. Allez, on peut les applaudir. Premier, deuxième. Antoine Guillon aussi qui est venu. Sur les grandes équipes de savoir, Antoine Guillon qui vient rejoindre, c'est sympa. Allez. Antoine Guillon, un deuxième de la TDS. Sébastien Camus, deuxième de la CCC. Et Jordi Bess, l'espagnol, premier de la CCC. Les sourires de ces athlètes, les sourires. Voilà, Antoine Guillon qui laisse les deux premiers se faire prendre en photo. Et on va tout de suite poser des questions à Sébastien par la suite. Bravo Seb, on va aller juste dans l'attente de poser des questions. Juste 2 minutes. Allez, bien. D'accord, bien sûr. Allez Seb, viens t'asseoir. On va te poser des questions parce que là on a plein de choses à te demander. Hein. Vas-y, assis-toi au milieu. Allez, on est en compagnie de Sébastien Camus, qui visiblement est très heureux de cette deuxième place. Je t'avais croisé avant le départ. Tu étais déçu en dernier, d'être au pied du podium. Tu voulais tout donner pour monter sur la boîte. C'est fait. C'est fait. C'est énorme, énorme. 1 an à cogiter. La course de l'année dernière, j'avais vraiment le travers et j'étais déterminé à faire quelque chose cette année. J'ai vraiment tout donné, j'ai tout misé pour cette édition et parce que je pense que c'est ma dernière CCC. J'aimerais bien passer sur l'UTMB l'année prochaine, découvrir le Grand Tour. Et voilà, donc j'avais vraiment tout donné sur ma préparation, sur vraiment tous les paramètres matériels, etc. Et je suis super heureux. Devant, il y a un super vainqueur qui était inaccessible. Mais j'en suis ravi. Je suis ravi de cette seconde place. Tu es parti très vite. C'est absolument pas dans tes habitudes. D'habitude,
t'es plutôt diesel, c'est ce que tu me racontais. Là, t'es parti très vite en compagnie de ton frère. J'imagine que ça aussi pour toi, c'est un souvenir impérissable. Mais disons que c'est vrai que d'habitude je pars plutôt lentement. Fatalité aujourd'hui avec ma préparation, je me sentais bien. J'étais dans un rythme régulé, je savais que je me mettais pas dedans. Donc j'étais en deuxième position et je sentais que c'était pas mon rythme, donc j'ai pris la tête. Et j'étais resté dans ma bulle, j'ai dit bon bah maintenant tu fais ta course. Tu as 6 km à faire le plus rapidement possible et point barre, tu t'occupes pas du reste. C'est à la fin qu'on fera un bilan et bon, j'étais en tête certes, mais j'y pensais pas. Sincèrement, j'y pensais pas. J'étais bien, j'avais de bonnes sensations, j'étais souple, je maintenais mon rythme. Vraiment, dans ma tête, c'est 12 heures de course. Donc à chaque fois que je mettais un pied devant l'autre, je disais bon, allez, t'as 12 heures à courir, donc n'en fais pas trop. Et voilà, j'ai gardé mon rythme. Bon, je me suis dans la descente du Grand Col Ferret, malheureusement je me suis fait un peu mal à la cuisse et j'ai dû le tenir jusqu'à la fin de la course, notamment là dans la dernière grande descente qui était horrible. Horrible, j'ai vraiment tout donné pour essayer de maintenir un rythme, parce que derrière ça revenait et je voulais absolument pas perdre cette seconde place, donc j'ai vraiment tout donné sur la dernière descente et bon, je pense que demain il y aura une belle courbature ou quelque chose d'assez soutenu sur la cuisse, parce que je pense que là j'ai dû casser de la fibre. C'est une aventure collective, hein, la CCC. Bien sûr, tu as couru tout seul. Bien sûr, c'est toi qui accélère, qui donne le rythme. Mais derrière, il y a toute une équipe qui t'encourage et qui te permet d'aller au bout, de te battre jusqu'au bout et qui te permet aussi de lever les bras avec le sourire sur la ligne d'arrivée. Ça, c'est absolument énorme. Le partage, c'est vraiment une valeur à laquelle je suis vraiment attaché. Et il y avait vraiment tous mes amis, ils sont venus de Paris, de Piotte, des quatre coins de la France pour venir me soutenir cette année. J'ai Aline de chez Garmin, j'ai ma famille, j'ai tout le monde qui est venu et ça c'est absolument génial de réussir à performer aujourd'hui et partager ça avec eux, parce que mine de rien, quand on a beaucoup de moments difficiles sur ces types de courses et quand c'est difficile, ben moi je pense à eux et je me dis ils sont pas venus là pour rien, ils sont venus pour vibrer, donc c'est toi l'acteur de tout ça, donc maintenant tu mets la douleur de côté et tu t'investis dans cette épreuve et tu vas chercher la ligne d'arrivée le plus vite possible. Il a souffert, mais il a surtout souri à l'arrivée. Je vous demande de féliciter une fois de plus Sébastien Camus. Et voilà, c'est le deuxième qui est allé au bout de son effort. Et maintenant, on va patienter pour attendre le troisième qui, on l'espère, sera là encore français. Et oui, les Espagnols qui ont dominé les premières places, qui ont trusté les premières places, mais qui se font dominer sur le podium. Ah, ça va se jouer entre Daniel Garcia Gomez et Clément Petit.